Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, vous avez passé une lumineuse semaine. Tout d'abord, un grand merci à tous les abonnés. Merci aux anciens, merci de votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés, merci de votre confiance. Merci en tout cas à vous tous et à vous toutes de votre présence. Merci aussi pour vos gentils commentaires qui sont dans la douceur et dans la bienveillance et qui sont très encourageants en tout cas. Alors en parlant d'encouragement, n'oubliez pas de mettre les petits pouces aux vidéos parce que déjà moi ça me fait plaisir de voir que ça vous a plu et ensuite ça permet aussi à la chaîne d'avancer. D'autres messages aussi, je vais essayer dans la mesure du possible, parce que sachez que cette chaîne, c'est une activité annexe, hein, j'ai un travail à côté, j'ai une vie de famille aussi, je suis maman, donc c'est vraiment, quand j'ai le temps, j'essaie d'alimenter au maximum. Donc à venir sur les semaines, il y aura toujours les horoscopes, les taroscopes pour le mois d'août qui vont venir. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de mettre plus de rituels, je sais que vous aimez bien ça. Donc je voudrais vous faire la vidéo sur la loi du triple retour, que je vous avais dit que je ferais, mais j'ai pas eu le temps. Et j'aimerais vous faire une vidéo sur le rituel de purification avec le bâtonnet de sauge. Vous expliquer aussi les propriétés de la sauge. Il y a aussi du romarin également, avec la coquille d'ormeau également. Donc j'aimerais bien vous faire cette vidéo-là. Sachez aussi que la 9e saison concernant les anges gardiens arrive, c'est la dernière. J'avais pas eu le temps de la tourner l'année dernière, donc je vais prendre le temps de la faire cette année. Comme ça, on va clôturer les anges gardiens. Comme ça, tout le monde aura son ange gardien. Parce qu'on me l'avait réclamé, j'avais dit oui, je le ferai. Et oui, je vais le faire. Ça va arriver incessamment sous peu. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, pour le samedi 16 et le dimanche 17 juillet. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir nos énergies et nos messages. Donc, pour le samedi 16 juillet, quel est notre premier message? Eh bien, c'est l'encre, on parle de stabilité. Donc ici, on doit avoir un besoin de stabilité. On a besoin aussi peut-être d'apporter de la stabilité à sa vie. On a besoin d'équilibre, on a besoin de remettre de l'harmonie. On a besoin de se sentir serein et sereine et en paix avec soi, en paix avec ce qui nous entoure également. Donc ici, oui, on a besoin. Samedi, on va vouloir de la stabilité. On va tout faire pour apporter de la stabilité à sa vie, ou en tout cas à cette journée-là. Se sentir bien ancré, se sentir bien aligné aussi par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à son esprit, son corps et son cœur également. Donc ici, l'encre et la stabilité. On nous dit, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Donc ici, oui, on est bien ancré dans sa vie. Donc on sait, on connaît notre place. Et on sait aussi, on connaît notre ligne ou la direction que l'on veut emprunter. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Oui, surtout par les temps qui courent, on a besoin d'ancrage. On a besoin de savoir qui l'on est et où l'on en je vais pas réussir à le dire. Et où on en est, voilà. Voilà, ouf. Et où on en est, bien sûr, dans sa vie et aussi dans son entourage. Alors, j'ai plutôt envie de vous dire, ne regardez pas, ne commencez pas à comparer à droite et à gauche. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. À l'heure actuelle, il faut se concentrer sur ses projets, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas toujours facile, certes. Mais même sans ce qui se passe en ce moment, c'était peut-être déjà pas facile non plus avant. Mais là, ça nous demande d'autant plus d'être encore beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré dans notre réalité, dans ce qu'on veut mettre en place. De ne pas s'occuper de tout ce qui est de toute la matrice autour de nous, mais vraiment de rester centré sur ses objectifs et sur sa vie. D'accord? Sur tout ça. Bien. Pour dimanche, ici, on vous parle de quoi? Quel est le message? La caisse, et on parle de déménagement. Déménagement, c'est le changement. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train d'effectivement de déménager, de changer d'appartement, de changer de région, vous avez demandé une mutation, peut-être que vous changez de pays aussi, c'est possible également. Donc ici, on parle de déménagement, on parle de changement. Donc tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc ici, on vous dit d'apporter de la purification. Vous voyez, je vous parlais des rituels de purification juste avant de commencer la vidéo. J'adore les synchronicités. Donc là, il est temps de purifier votre vie. Ici, de vous débarrasser de tout ce qui a été négatif,
de nettoyer, de faire du nettoyage et pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. On vous parle aussi de partir vers de nouveaux horizons. Alors oui, forcément, le déménagement, c'est aller dans un nouvel environnement, c'est changer les énergies aussi. N'oubliez pas de purifier votre appartement, enfin en tout cas là où vous allez avant de vous installer véritablement, pour vraiment apporter vos énergies, pour changer les énergies également. En tout cas, les nouveaux horizons peuvent parler aussi d'un changement peut-être de profession, peut-être de changement par rapport à une passion. Donc ici, on est en train de peut-être aussi de sortir de sa zone de confort, on est en train de s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais ici on est vraiment oui, on est en train d'acter quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici vous avez eu différentes propositions aussi, vous avez eu différentes opportunités et vous vous êtes dit c'est maintenant ou jamais de les saisir. Bien sûr, quand on commence à avoir une accumulation d'opportunités ou de signes même, vous allez vous dire bah oui, mais peut-être par exemple il y a un poste dans votre entreprise et votre chef est venu vous chercher 2 ou 3 fois en disant tu devrais poser ta candidature pour ce poste-là. Là, je pense que si vous avez dû comprendre qu'il fallait que vous le fassiez parce qu'il y avait quelque chose derrière qui était bon pour vous. En tout cas, peut-être que l'univers vous faisait un signe pour dire, bah, tu tentes ta chance, même si tu n'as pas, tu t'ouvres de nouveaux horizons, tu t'ouvres de nouvelles possibilités pour acter un changement dans le futur, en tout cas. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on change, on déménage, on sort de sa zone de confort, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. En tout cas, on est prêt à les saisir. Ici, avec le tarot du royaume des animaux, il me semble, ici, de Dorine Virtue, ça c'est sûr. Donc, quelle est l'énergie pour ce samedi 16 juillet? C'est le 2 du printemps. Et c'est le pélican. Donc ici, on nous dit, votre vision, votre créativité et votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Donc ici, on dit que vous avez montré votre capacité. Alors, auprès de votre famille, c'est possible. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes le diplomate de la famille. Quand on a besoin de trouver les bonnes paroles, de calmer le jeu, on vous appelle aussi. Donc ici, on vous demande aussi de stabiliser, d'apporter de l'équilibre dans votre travail ou dans ce que vous vivez. En tout cas, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu pour vos compétences, vous êtes reconnu pour votre travail, vous êtes reconnu pour votre créativité, pour vos capacités également, mais on vous dit que maintenant, oui, mais vous pouvez pas être sur tous les fronts, en fait. Hein. Donc ici, maintenant, il est temps de trouver peut-être quelqu'un de confiance sur qui vous pouvez déléguer pour pouvoir justement aussi peut-être augmenter votre équipe également, si vous travaillez en équipe dans votre travail, ou peut-être ici par rapport à des projets personnels, peut-être par rapport avec vos amis aussi, parce qu'ici, il va falloir que vous sachiez augmenter votre équipe, augmenter le nombre de personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous collaborez aussi, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir déléguer, pour pouvoir vous dégager des créneaux, pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités, pour aller vers de nouvelles créations, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc ici, il y a besoin et pour vous apporter de la stabilité, parce que c'est vrai que quand on n'est pas nombreux dans une équipe et qu'on doit faire face sur tous les fronts, sur différentes choses, et bien forcément, ça peut apporter, on peut se sentir déstabilisé, on peut se sentir dans l'instabilité et en équilibre. Donc forcément, si on a besoin de stabilité, il faut savoir s'entourer autour de soi pour savoir déléguer et pour pouvoir justement rééquilibrer les forces, en fait. Bien, on est en concordance. Ici, quel est le message pour le dimanche 17 juillet? Eh bien, c'est le 8 du printemps. Donc, on est très dans le printemps. Hein. Le printemps, c'est quand même la nouveauté, le renouveau, c'est les opportunités, c'est vraiment de la vitalité. Donc, ici, on a de la vitalité, on a ce qu'il faut pour avancer, pour donner un coup de collier dans ces projets aussi. Alors, peut-être avant de partir en vacances également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est vraiment dans l'envie d'avancer, dans l'envie on est plein d'énergie et on a envie d'y aller, quoi, en fait. Hein. Donc, ici, avec le 8 du printemps, c'est l'abeille. On parle de plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. D'où le fait d'aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux horizons. On veut vraiment aller vers quelque chose de nouveau. On a compris que la vie nous faisait un grand signe de la main ou un grand signe du pied et est en train de nous dire, oh, bouge-toi, regarde, tu as de nouvelles opportunités, ça correspond à tes objectifs, ça correspond à tes envies, ça peut correspondre à tes passions également. Alors vas-y, saisis l'opportunité. Donc, plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Oui, peut-être que vous avez eu plusieurs offres qui vous ont intéressé, elles étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ça vous a stressé dans le sens où vous disiez, il faut quand même que j'en choisisse une. J'aurais bien aimé les choisir toutes, mais c'est pas possible.
Mais n'oubliez pas de dire merci. Merci à la vie, merci à vos guides, merci à vos anges de vous accompagner et d'entendre ce que vous leur demandez, de vous écouter et de vous apporter ce que vous voulez. Ici, vous vouliez un nouveau chemin, vous vouliez une nouvelle opportunité, vous vouliez saisir, vous avez demandé peut-être d'aller dans une nouvelle direction, peut-être que vous avez dit, bah voilà, moi j'aimerais ça, si c'est bon pour moi, envoyez-le moi. Et ben, c'est ce qu'on vous envoie. On vous envoie l'opportunité de saisir le moyen d'aller vers ce qui vous correspond en tout cas. Donc, je vous ai dit, hein, quand vous demandez un gâteau au chocolat à l'univers ne va pas vous envoyer de gâteau au chocolat, il va vous envoyer le chocolat, il va vous envoyer le sucre, il va vous envoyer les œufs, la farine, le beurre, il va vous envoyer tout ce qu'il faut pour faire le gâteau au chocolat, mais après c'est à vous de faire. Voilà. N'oubliez pas qu'aussi vous avez aussi la possibilité de dire non. Quand il va vous envoyer les différents ingrédients, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre également. Donc ici, c'est plutôt des énergies constructives. On a envie d'avancer, on a besoin de changement, on a besoin aussi de déléguer pour pouvoir aussi s'ouvrir des plages de repos aussi, mais aussi pour stabiliser, pour ne pas être dans l'inconstance, pour ne pas être dans l'instabilité également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des énergies, plutôt des belles énergies pour celles et ceux qui travaillent en fait, qui sont encore dans l'activité avant de partir en vacances. Ça va peut-être vous aider à clôturer un dossier, en tout cas à bien avancer sur un dossier. Pour celles et ceux qui sont en vacances, et bien ça vous permet ici de réfléchir justement aux futures actions peut-être que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie, tout simplement. Je peux voir pourquoi je cherche autre chose. Dans votre vie, voilà. Donc allez, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies avec le Béline pour ce week-end. On va aller voir l'énergie centrale ici. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein. C'est les réjouissances, c'est les plaisirs, c'est la joie, c'est la fête. Ici, c'est de se sentir bien, c'est de profiter de la vie, en fait. Les plaisirs, c'est ça, c'est de se faire plaisir, de profiter de la vie, de s'apporter du bien-être. Donc ici, on est plutôt dans de belles énergies aussi, c'est plutôt pas mal. Donc après le travail, vous voyez, il y a les plaisirs. Il faut savoir, c'est ce qu'on vous dit ici, oui, c'est bien de travailler, c'est bien, vous saisissez les opportunités, vous avancez dans vos projets, mais il faut savoir aussi souffler, il faut savoir aussi se changer les idées, il faut savoir aussi célébrer, faire la fête également. C'est plutôt sympa. Bien, allez, la suite. Ici, on nous parle de passion, il y a quelque chose qui vous passionne, un projet qui vous passionne. On parle de retard et de retard ici, ou de blocage, c'est possible. Ici, on vous parle d'une union. Ah, ici, on pourrait vous dire ici que par rapport à un projet qui vous passionne, il va y avoir un retard par rapport à un accord. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous passionne et vous avez trouvé quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous associez, vous avez trouvé un terrain d'entente avec une personne pour qu'elle vous aide par rapport à votre passion, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous aimez. Mais on vous dit que ça va prendre du retard. Donc, ne vous impatientez pas. On ne vous dit pas que ça ne va pas se faire. Hein. Si ça ne se faisait pas, il y aurait eu la carte de la stérilité. Là, c'est juste du blocage. On vous dit juste que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Les énergies sont en train de se mettre en place. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas totalement prêt. Et finalement, vous allez me dire, bah oui, finalement, c'est bien qu'il y ait ce retard parce que ça va me permettre de finaliser ce que je voulais mettre en place. Ou peut-être que c'est l'autre personne en face qui n'est pas prêt ou prête parce qu'il ou elle a besoin de régler encore certaines choses ou peut-être qu'il ou elle doit apporter quelque chose dans l'histoire et que c'est pas encore finalisé. Donc vous voyez comme ça peut correspondre. En tout cas ici, oui, il y a du retard, mais ça se fait quand même. Donc ne vous impatientez pas par rapport à cet accord, par rapport à cette union, peut-être par rapport à un projet qui vous passionne. Vous voyez, si on lit littéralement, c'est passion, retard par rapport à un accord. Donc il y a un retard par rapport à un accord que vous avez fait ou que vous aimeriez faire par rapport à une passion. Alors, c'est pas forcément une passion amoureuse. Hein. Ça pourrait être une passion amoureuse. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à un projet qui vous passionne, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie, personnelle. En tout cas, il va y avoir du retard. Mais ça se fait quand même. N'oubliez pas qu'il y a le timing divin. Donc ici, on parle de changement. Donc, il y a du changement. Hein. Il y a vraiment du changement. Il y a de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à vous. Du changement. Par rapport à des plaisirs, par rapport à de la réjouissance, et on parle d'inconstance. Donc là, ici, on va apporter des changements par rapport à des choses qui nous font plaisir, mais ça va peut-être nous plonger dans l'inconstance. Donc on va dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Au départ, j'étais partie sur cette idée là pour me changer des idées, peut-être, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé les plans parce que je ne le sentais pas comme ça, mais est-ce que j'ai bien fait?
Ou par rapport à des choses qui me font plaisir, il y a eu des changements, mais ça va peut-être qu'ici vous dites, je ne vous savez plus sur quel pied danser. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Moi, j'ai envie de vous dire, faites comme le souffle du changement ici. Hein, ici, faites comme le changement. Soufflez un bon coup et laissez les choses se faire. Lâchez prise. Vous avez fait vous avez fait les choses, vous avez apporté le changement qui vous faisait plaisir, mais là, du coup, vous avez des doutes. Maintenant, n'ayez pas de doute, parce que est-ce que vous avez fait ces changements-là avec le cœur? Oui, donc tout ira bien. Est-ce que vous avez fait les choses sous la contrainte pour faire plaisir? Là, ça risque de vous plonger dans l'inconstance, effectivement, parce que vous n'avez pas fait les choses pour vous. Vous avez fait les choses pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Vous saisissez la nuance, la différence, en fait? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Mais en tout cas, il va y avoir, oui, il va y avoir un petit moment d'inconstance, peut-être un petit moment de flottement. On se dit, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Vous allez vous rendre compte certainement par la suite, comme il y a les plaisirs, c'est pas une carte négative, hein. Comme il y a les plaisirs à côté, vous avez bien fait. C'est quelque chose, oui, pour l'instant, ça vous plonge dans l'inconstance, mais vous allez retrouver la joie, vous allez célébrer un changement, vous allez célébrer quelque chose qui va vous faire plaisir. Finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez fait le bon choix, que vous étiez sur le bon chemin, en tout cas. C'est plutôt pas mal. Bien, ici, on parle de la famille, on parle de racines, on parle d'attachement, de liens d'attachement, on parle aussi de se sentir protégé, d'accord? Donc ici, il peut y avoir des liens familiaux aussi, oui. On vous dit ici qu'il va y avoir de la reconnaissance. On va reconnaître votre mérite au sein de votre famille. Alors peut-être qu'ici, comme je vous disais au début, peut-être que vous êtes reconnu pour votre diplomatie, ou en tout cas on vous fait appel parce que vous êtes quelqu'un qui savait écouter, qui savait négocier, qui savait trouver des terrains d'entente. Donc ici on va reconnaître ça chez vous, dans votre famille. On va reconnaître quelque chose, on va reconnaître vos qualités au sein de votre famille ou au sein de votre entourage. Alors ça va être la famille de sang, la famille de cœur, hein, des gens qui vous sont chers, mais ici on reconnaît vos qualités, on reconnaît vos mérites en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, et on vous dit que vous avez la sagesse par rapport à ça. Oui, on reconnaît vos mérites et on reconnaît votre sagesse, votre diplomatie, le fait de ne pas vous emballer, de savoir écouter, de savoir trouver les bons arguments, d'avoir la bonne réflexion et d'avoir la bonne analyse. Donc ici, on devrait pouvoir faire appel, peut-être qu'il va y avoir, alors ça y est pas, mais c'est un message additionnel, peut-être qu'ici, dans votre entourage, il va y avoir peut-être un conflit, et comme on reconnaît ces qualités chez vous, on va faire appel à vous pour trouver un terrain d'entente, peut-être pour élaborer un compromis, pour apaiser les esprits aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, peut-être que c'est votre métier, hein, peut-être que vous trouvez, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un médiateur, quelque chose comme ça, une médiatrice, c'est possible. En tout cas, on reconnaît ces qualités, hein. Il y a vraiment beaucoup d'analyse et beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, et c'est vrai que on reconnaît ça chez vous, hein. On reconnaît vraiment votre mérite par rapport à ça. En tout cas, vous allez avoir des honneurs ici, hein. La renommée, oui, vous allez avoir les honneurs, vous allez avoir la renommée. En tout cas, vous allez vraiment vous allez briller ici par ces qualités. C'est plutôt sympa. Ici, on dit qu'il va y avoir un changement par rapport à une passion. Alors peut-être qu'il y a un changement dans votre famille qui va vous passionner. Peut-être qu'ici, il y a une histoire. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose et ça va vraiment, comme dirais-je, déchaîner les passions. Mais c'est plutôt quelque chose de positif, hein. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de carte négative, hein, du tout dans le jeu. Donc ici, il va y avoir du changement. Et par rapport à votre famille ou par rapport à des personnes dans votre famille, ça va déchaîner les passions, c'est possible aussi. Ouais, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt, mais c'est des changements positifs ici, hein. Alors peut-être qu'ici vous allez apprendre aussi qu'il y a deux personnes de votre entourage, vous auriez jamais imaginé que ces deux personnes-là tombent amoureux l'un de l'autre ou se mettent ensemble, et c'est peut-être ce que vous allez apprendre, et donc ça va déchaîner les passions, et ça va apporter du changement, mais c'est plutôt un changement positif, et même ça va vous amuser également. Ici, il y a du retard par rapport au plaisir. Alors, comme il y a les vacances, peut-être que vous allez vous retrouver dans les bouchons, c'est possible, hein. Peut-être que c'est par rapport aux grèves également. En tout cas, vous allez prendre votre mal en patience. Donc, il y a des retards, oui, mais ça va vous empêcher d'avoir les satisfactions, non, parce que vous savez que vous méritez d'être de la joie, vous méritez la fête, vous méritez des moments de plaisir. Donc ici, vous allez attendre, vous serez patient et patiente par rapport à ça, parce que vous savez que ça arrive, oui, ça arrive. Le moment de repos arrive, vous savez que vous allez pouvoir faire la fête, vous allez savoir que vous allez pouvoir vous reposer, que vous allez pouvoir vous faire plaisir, peut-être au niveau gastronomique, vous avez peut-être offert des cours
de cuisine, peut-être pendant les vacances. En tout cas, peut-être que vous êtes vous avez préparé un circuit gastronomique pendant la visite ou pendant vos vacances. Peut-être que vous visitez une région de France et vous avez décidé de vous faire un circuit gastronomique dans cette région de France. Et Dieu sait qu'en France, on ne manque pas de possibilités de bien manger, hein, on est bien d'accord. Donc ici, oui, c'est peut-être ça. En tout cas, ici, il y a vraiment et ça arrive, hein, il y a un petit léger retard, mais vous allez vivre de jolis moments ici. Ici, on dit qu'il va, par rapport à une union, par rapport à un accord, peut-être à une union aussi, hein, peut-être une union amoureuse, il y a de l'inconstance, mais vous allez avoir la bonne sagesse et la bonne réflexion. Alors, si c'est un accord, si c'est par rapport à une association, un partenariat, oui, il y a de l'inconstance, parce que peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on se pose des questions, parce que on veut apporter la meilleure conciliation, le meilleur compromis également, mais on va avoir la bonne réflexion, la bonne sagesse. Par rapport aussi à une union, si c'est une union amoureuse, si on est en couple, ici, pour certaines personnes qui veulent se mettre en couple aussi, peut-être qu'il va y avoir un moment de flottement. Est-ce que je fais bien de me mettre en couple avec cette personne? Ou, bah oui, en ce moment, il y a peut-être des hauts et des bas, mais c'est normal, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais ici, on a la sagesse. On a la sagesse de le comprendre. Donc oui, on est peut-être dans une période où c'est un petit peu chaotique au niveau du couple, mais bon, ça va s'améliorer en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que par rapport, il y a une passion qui va vous faire plaisir et vous aurez la bonne sagesse par rapport à ça. En tout cas, oui, vous aurez la bonne analyse par rapport à cette passion. Alors, peut-être une passion amoureuse, vous savez que peut-être que c'est une passion amoureuse et vous savez que ça ne va pas durer, mais vous dites, mais c'est pas grave, elle arrive dans ma vie, c'est pour que j'en profite, c'est pour que je le vive, c'est pour que j'expérimente, c'est pour que j'apprenne aussi. Si c'est par rapport à une passion, par rapport à un projet, c'est un projet qui va vous faire, en tout cas, que ce soit une union, que ce soit une passion amoureuse, que ce soit une passion par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous plaît beaucoup, ça va vous apporter d'énormes satisfactions. En tout cas, vous aurez la sagesse de vous dire qu'il faut que vous viviez cette expérience, que vous aurez la bonne réflexion en vous disant, ben, on me présente ça, il faut que j'en profite. Donc ici, on profite des choses telles qu'elles se présentent au moment présent. On ne se projette pas, on ne regarde pas dans le passé, on y va sans se poser de questions en fait. Et c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il va y avoir... il va y avoir une union, il va y avoir un accord qui va mettre la joie, un accord dans votre famille. Alors peut-être qu'il y a une union dans votre famille, peut-être que c'est vous qui vous unissez à quelqu'un et ça va être célébré, peut-être que vous allez officialiser une relation, peut-être qu'ici dans votre famille, il y a quelqu'un qui va officialiser une relation. Et en tout cas, il y a des fêtes qui sont prévues et c'est plutôt des fêtes qui sont plutôt... c'est vraiment des fêtes qui vont vous apporter de la joie. En tout cas, ça va être des fêtes peut-être au sein de votre famille de cœur, au sein de votre famille de sang. En tout cas, il y a vraiment de jolies choses. Il y a vraiment un bel accord ici. Un bel accord avec votre famille, avec ce que vous avez envie de vivre par rapport au plaisir que vous avez envie de mettre en place par rapport à cet été, en tout cas, par rapport à vos vacances, si vous n'avez pas de vacances cet été, ben, vous allez pouvoir passer des bons week-ends, des week-ends qui vont des week-ends festifs, en fait, hein. Ici, on fait la fête, on profite de la vie, on profite de ce que la vie a de meilleur à nous apporter, en fait. C'est plutôt pas mal et vous avez bien raison, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Et il faut en profiter au maximum des moments de joie et de plaisir que l'on peut vivre. Voilà. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à une question. Réfléchissez à une question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de réfléchir un peu plus longtemps. En tout cas, voici les 3 choix, les 3 réponses qui sont sous les petits cochons. Ici, vous avez le premier cochon, choix numéro 1, avec un billet dans la bouche. Choix numéro 2, ce cochon-là. Et choix numéro 3, celui-ci. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, hein, si vous avez besoin de vous concentrer vis-à-vis de votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Eh bien, vous trouverez une solution, tout s'arrange. Donc ici, si vous avez une question par rapport à une problématique, on dit que vous allez trouver la solution. N'oubliez pas que la plupart du temps, les solutions sont en nous. Donc essayez de vous ménager des plages de repos ou des plages de tranquillité pour pouvoir méditer. Peut-être que c'est en méditant que vous allez trouver la solution. Peut-être que c'est en vous reposant, essayant de mettre aussi le cerveau sur off. Parce que des fois, quand on rumine, quand on tourne trop la situation en boucle dans le cerveau, eh bien, on n'arrive plus à y voir clair en fait. Hein. Changez-vous les idées. Et quand changez vos idées, ne pensez plus à votre problématique. Et quand vous y reviendrez, vous verrez, vous y direz, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr, j'avais la réponse sous les yeux, j'avais la réponse en moi, effectivement.
et je ne l'avais pas vu. Donc ici, oui, à force de ruminer, des fois, ben, on ne voit pas les choses telles qu'on devrait les voir en tout cas. Allez, choix numéro 2, quelle est votre réponse? Ouvrez les yeux. Donc là, on vous dit, arrêtez d'être dans l'illusion, arrêtez de vous mettre des œillères, ouvrez les yeux sur ce qui se passe vraiment autour de vous, ouvrez les yeux par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets, par rapport à cette personne qui vous plaît également. Est-ce qu'elle vous plaît, d'accord, mais est-ce qu'elle est vraiment faite pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment faite pour elle? Ouvrez les yeux sur ce qui se passe. Donc ici, oui, arrêtez, ne soyez pas dans l'illusion et soyez plutôt réaliste. Ne vivez pas dans les fantasmes, mais vivez plutôt dans la réalité. D'où la stabilité. Hein. Travailler l'ancrage. Alors, pour travailler l'ancrage, je vais le répéter, c'est travailler sur la couleur, avec la couleur rouge, la couleur noire, en pierre, la jaspe rouge, la tourmaline noire, vous avez l'obsidienne également. Tout ce qui est pierre noire, ce qui est pierre rouge, hein, vous avez la cornaline aussi. Et puis, vous pouvez aussi trouver des méditations sur YouTube pour équilibrer votre chakra racine. Voilà. Le chakra rouge, le chakra racine. Ici, pour le choix numéro 3, quelle est votre réponse? Régler les conflits intérieurs et extérieurs. Donc, il peut y avoir des conflits ici où vous devez régler. Alors, moi, j'ai plutôt... ce qu'on me dit ici, c'est... À partir du moment où vous avez des conflits intérieurs, bah forcément, ça se reporte sur l'extérieur. Donc ici, avant de régler les conflits extérieurs, déjà régler les conflits que vous avez avec vous-même. Recentrez-vous. Travaillez sur l'ancrage, travaillez sur la stabilité. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même pour pouvoir ne plus être en conflit avec vous-même. À partir du moment où vous allez vraiment être aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit, à partir du moment où vous allez savoir vraiment avoir une ligne de conduite, et vous allez dire bah, c'est bien cette ligne de conduite là, c'est bien ça que je veux mettre en place, c'est bien ça que je veux vivre. Une fois que vous serez d'accord avec vous-même, bah, vous allez voir que les conflits extérieurs vont s'estomper parce que vous serez cohérent et cohérente par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport vraiment à l'image que vous renvoyez également autour de vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, réglez d'abord les conflits intérieurs, vous verrez que les conflits extérieurs se dissiperont, alors pas d'eux-mêmes, bien sûr vous devrez aider à ce qu'ils se dissipent, mais ça sera beaucoup plus léger, ça sera, ils perdront en intensité ces conflits extérieurs. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce week-end. Ici, on va aller voir 3 choix. Hein. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ah bah. Choix numéro 3, il a volé vers moi. Ah. Donc choix numéro 3. Donc ici, bah, choisissez l'image qui vous parle. Hein. Donc prenez le temps, mettez la vidéo sur pause, regardez l'image. Je vais vous les approcher peut-être. Donc ici, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, c'est parti. Allons voir le message pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit, méfie-toi de tes projections. Oui, ne vous projetez pas trop en avant. Essayez de toujours vivre la relation, en tout cas le début de la relation, dans l'instant présent. Vivez chaque moment que vous êtes en train que vous passez avec l'autre, dans le moment présent. Donc, méfie-toi des projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. Oui. Donc, si vous admirez une qualité chez une personne aussi, bah, ah bah oui, celle-là, c'est vraiment quelqu'un qui sait très bien parler, qui sait très bien s'exprimer. Bah, vous avez cette qualité-là aussi. C'est ce qu'on vous demande aussi de vous rendre compte. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ça, c'est plus compliqué. Des fois, on dit, oh là là, mais ça m'énerve ce qu'il fait ou ce qu'elle est en train de faire, ça m'énerve, ça m'irrite. Et ben oui, vous avez aussi le même défaut. Donc ça, c'est plus compliqué à reconnaître. Moi, je suis toujours pas d'accord avec ça, mais non, j'ai pas forcément le même défaut que ce qui m'irrite en face chez l'autre. Mais bon, ça, c'est un travail à faire hein, sur soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici. Quel est votre message pour le choix numéro 2? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Bon, c'est plutôt
un beau message. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc écoutez votre cœur, vous êtes guidé par rapport à votre vie sentimentale. Donc ici, on vous dit que votre rêve deviendra bientôt réalité. Donc peut-être que certains, c'est une rencontre. Rencontrer l'âme sœur, rencontrer la personne qui vous fera vibrer, avec qui vous pourrez construire quelque chose de sérieux. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un bébé aussi. Peut-être que vous attendez, vous voulez fonder une famille, donc vous attendez, vous travaillez là-dessus. Peut-être que pour d'autres, c'est officialiser une relation également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, les choses se mettent en place. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc soyez patient et patiente. Surtout, restez bien ancré, bien centré sur vos objectifs et vos envies. Et ça va arriver, ça va se manifester. Ici, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bah oui, profitez-en. Hein. Vous allez pouvoir séduire votre partenaire si vous êtes en couple, vous allez pouvoir le reséduire ou la reséduire ou le charmer ou la charmer de nouveau. Pour les personnes qui sont célibataires, bah ici vous êtes plein de magnétisme, donc vous allez pouvoir attirer des personnes à vous, vous allez pouvoir séduire, vous allez pouvoir charmer, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui vous plaît. Ou en tout cas, vous allez pouvoir attirer la personne qui vous plaît, possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. C'est plutôt des jolies énergies pour le sentimental. Allez, on va aller faire le tableau en 9 cartes. On recommence. Allez, on va tirer. L'énergie centrale. Là, voilà. Et voilà. Donc on vous dit attention à l'illusion. Ne soyez pas dans le fantasme. Peut-être qu'il va y avoir aussi des masques qui vont tomber. Vous allez avoir plusieurs choix aussi. Vous allez vous rendre compte finalement que vous avez plusieurs choix. Vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités aussi. Vous avez eu plusieurs opportunités sur le travail, mais il semblerait que vous allez en avoir aussi plusieurs sur le plan sentimental également. Donc ça peut peut-être être une source de stress. En tout cas, attention par rapport à ces possibilités. Recentrez-vous bien. Allez prendre celle qui est vraiment... celle qui va vraiment vous permettre d'avancer, celle qui est vraiment réaliste, en tout cas par rapport à ce que vous avez envie de vivre, vous. D'accord? Donc, l'illusion au centre. Ici, on dit que vous allez avoir des messages, il va y avoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges avec une personne. Alors, peut-être que c'est une personne qui va revenir dans votre vie, qui va vraiment reprendre, qui va vouloir renouer avec vous, qui va reprendre une communication. En tout cas, il va y avoir des échanges. Peut-être qu'ici, via les réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre, si vous êtes sur un site de rencontre. Peut-être qu'ici, avec votre autre, avec votre partenaire aussi, il va y avoir beaucoup d'échanges. On va s'envoyer des petits mots d'amour, c'est joli aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle du magicien. On vous dit que vous avez tous les outils pour charmer, pour plaire. Vous avez tout ce qu'il faut. Ici, vous allez être magique, en fait. Hein. C'est là, hein. Vous allez être magique. Vous allez avoir beaucoup de charisme. Vous allez être séducteur, séductrice. Vous allez savoir charmer. Vous allez savoir plaire. Et c'est plutôt pas mal. Donc ici, vous allez pouvoir... vous avez le pouvoir. Vous avez les outils pour séduire, pour plaire, pour agir, pour avancer aussi dans votre vie sentimentale. Ici, on dit gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. La personne qui va vous plaire, qui va vous intéresser, ne sera pas forcément quelqu'un qui correspond à ce que vous avez déjà rencontré. C'est peut-être une personne atypique. En tout cas, gardez l'esprit ouvert parce que oui, peut-être que vous êtes attiré par les blonds aux yeux bleus. Et bien là, vous allez peut-être tomber sur un brun aux yeux noirs. Donc ici, oui, à la limite, j'ai envie de vous dire que le physique, c'est peu importe. L'essentiel, c'est que cette personne vous attire, cette personne vous interpelle, cette personne vous plaise. Alors pas forcément sur le plan physique, parce que forcément, entre un brun aux yeux bleus et un brun aux yeux noirs, il y a une sacrée différence. Mais que cette personne vous plaise à l'intérieur, en fait, dans son intériorité, dans ce qu'elle dégage, en fait. Hein. C'est plutôt ça. Dans ce qu'elle dégage et pas au niveau physique. Pas qu'au niveau physique, ce n'est pas que ça. Ici, on parle de la solitude. Donc certains, peut-être vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes mis seul, vous êtes mis à l'écart, peut-être de manière choisie. En fait, c'est vous qui avez voulu vous mettre, vous êtes en train de vivre un moment d'introspection également. Vous recherchez des réponses à l'intérieur de vous. Et on vous dit ici que vous êtes en pleine, il y a des perturbations. On est perturbé ici, hein. Ici, on parle de nouveauté. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Vous allez mettre en place de la nouveauté. C'est peut-être ces opportunités-là
qui seront à saisir également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau à vivre et on est plutôt content. Ici, on est plutôt ravis. Bah oui, la nouveauté. Ici, pour d'autres, c'est un engagement. On va s'engager, on veut s'investir dans une relation. On a rencontré quelqu'un qui nous donne envie de nous engager, de nous investir dans la relation. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et cette personne, vous prenez conscience que vous avez vraiment envie que ça dure. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide et de sérieux avec cette personne. D'accord? C'est peut-être ça, vous étiez peut-être dans l'illusion jusqu'à présent en disant, bah non, c'est qu'une passade, ça durera ce que ça durera, puis d'un coup, bah, les illusions tombent, vous allez prendre conscience que oui, finalement, bah, vous avez vraiment envie de vous investir avec cette personne. Et on vous dit ici que vous êtes guidé, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est ce qu'on vous dit ici. Quoi que vous viviez, eh bien c'est ce que vous devez vivre en fait. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, guérissez ce qu'il y a à guérir, relevez les défis que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si c'est plutôt une période de calme, profitez de cette période de calme, occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, et vous verrez que bientôt, il va y avoir de nouvelles choses en fait. Vous êtes perturbé par cette personne-là, vous. Ici, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des messages, des échanges, de la communication cette semaine. Et on vous dit que vous allez être charmant et charmante. Vous allez avoir tous les outils qu'il faut parce que vous aurez justement l'esprit ouvert aussi. Vous aurez l'esprit ouvert. Vous serez dans l'accueil de belles énergies. Vous serez dans l'accueil de l'amour. Vous serez dans l'accueil de cette personne qui est peut-être atypique. Vous serez, si c'est pas une personne atypique, en tout cas, vous serez dans l'accueil de l'amour. Vous aurez envie de vivre de belles choses. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple. En tout cas, ici, vous serez très séducteur. Vous serez très charmeur ou charmeuse ou très séductrice également vis-à-vis de votre partenaire également. Vous serez peut-être ouvert d'esprit parce que vous serez ouvert aux propositions que votre autre vous fera pour peut-être casser une routine, pour changer d'habitude, pour peut-être passer un petit week-end en amoureux également. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais c'est des échanges d'amour, d'accord? C'est des échanges dans la bienveillance et c'est plutôt sympa. Ici, on s'est retrouvé dans la solitude parce qu'on était dans l'illusion et justement maintenant qu'on fait tomber les masques, maintenant qu'on se rend compte, oui, ça nous plonge dans la solitude et ça nous perturbe. Oui, on est perturbé parce que on n'avait pas voulu voir certaines choses et ça y est, on a voulu faire tomber le voile, on a voulu voir au-delà du voile et on est perturbé. Alors attention, peut-être qu'ici, alors vous allez me dire oui, mais oui, on pensait que cette personne nous aimait, ou peut-être qu'on pensait qu'on était amoureux, et en fait, on est allé voir au-delà du voile, on était dans l'illusion, oui, cette personne ne vous aimait pas, ou peut-être que vous n'étiez pas assez amoureux de cette personne, et ça vous perturbe. Vous allez vous en rendre compte. Ça vous plonge à la solitude. Mais cette solitude-là, c'est pour vous recentrer sur vous, pour prendre conscience de vos priorités, de vos envies, de ce que vous avez envie de mettre en place dans cette... Dans votre vie en fait. Est-ce que je continue dans cette relation même si je suis perturbée parce que finalement ça correspond pas à ce que je voulais, mais j'accorde quand même une chance à cette personne ou pas? Ou est-ce que je dis non, maintenant que j'ai ouvert les yeux, que je vois que ça me convient pas, oui, ça me perturbe parce que j'étais persuadée que ça me conviendrait, et finalement ça me plonge dans la solitude parce que va falloir que vous rompiez. Vous n'aviez pas envisagé ça aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais bon, ici, on sort de l'illusion, on fait tomber le voile, et on a du coup, on se retrouve devant différents choix également, donc c'est peut-être pas facile. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je donne une autre chance? Est-ce que je romps tout de suite? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui vient pour les célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. C'est quelque chose qui va vous donner envie de vous engager. C'est une personne qui, c'est pas quelque chose, c'est une personne qui va vous donner envie de vous engager, de vous investir dans la relation parce que cette relation a du potentiel. Donc ici, oui, on a envie d'avancer, on a envie de s'investir et on est guidé. Alors ici, cette personne que vous allez rencontrer, vous avez été guidé vers cette personne comme cette personne a été guidée vers vous. Vos chemins devaient se rencontrer. Vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, c'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, oui, il va y avoir une opportunité à saisir et vous allez la saisir. Vous n'allez pas vous poser la question plusieurs fois. Vous allez dire, oui, cette personne me plaît, j'ai envie de vivre quelque chose avec elle et j'y vais. J'y vais, je ne me pose pas la question. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Donc ici, il va y avoir des messages, des messages d'amour qui vont peut-être vous plonger un petit peu dans l'introspection. Et vous allez vous poser des questions. Est-ce que je veux cette nouveauté? Oui.
c'est peut-être quelqu'un qui prend en contact avec vous, alors peut-être pour marquer un renouveau dans une ancienne, avec un ancien compagnon, une ancienne compagne, peut-être des retrouvailles également. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous recentrer sur vous. La solitude, c'est l'introspection, hein. C'est pas forcément je me cloître tout un week-end dans mon appartement ou dans un endroit pour être seul et puis peut-être pour méditer ou pour me sentir seul au monde. Non. Ici, on va se recentrer sur soi et on va vouloir accueillir cette nouveauté. Oui, vous allez accueillir cette nouveauté. Ici, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour sortir de cette illusion, pour pouvoir vous engager. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Peut-être que vous étiez dit, bah non, finalement, cette relation, ça durera ce que ça durera, mais bon, ça va pas passer l'été ou ça va pas passer le mois de juillet. Et là, vous vous apercevez que finalement, bah non, vous avez vraiment envie de vous investir parce que cette personne vous plaît. En tout cas, ici, vous avez les outils pour voir les choses en face, hein, pour pouvoir faire les bons choix pour vous, c'est ce qu'on vous dit. N'oubliez pas que vous êtes le magicien, donc vous avez le pouvoir. La magie est en vous, la magie est avec vous. D'accord? Ici, on est perturbé par une personne. On a ouvert son esprit. Donc, on est dans l'accueil. On a accueilli une personne qui peut-être qui correspond pas forcément à nos attentes. Pas du tout même. Donc, ici, forcément, c'est une personne qui diffère de ses attentes. Mais comme cette personne vous plaît, bah, ça remet en cause, vous dites, bah oui, mais toutes les personnes, parce que cette personne ne correspond pas à ce que vous avez fréquenté jusqu'à présent, donc ça vous perturbe. Mais on vous dit que cette personne a été guidée vers vous. Donc, vous allez comprendre que cette personne a été guidée vers vous parce que vous avez quand même des points communs, parce que vous avez pas mal de choses, parce que vous entendez bien avec cette personne. Donc, ça va vous perturber en vous disant, bah oui, mais jusqu'à présent, ça correspondait pas forcément au profil que je recherchais. Et cette personne, finalement, bah oui, ça me perturbe parce que bah, ça remet en question beaucoup de choses. Tous les schémas que j'ai vécus, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que je recherchais absolument cette personne-là, en fait, bah, j'étais dans l'illusion. Donc c'est ça, ça peut vous perturber aussi sur le fait que bah, vous allez vous rendre compte que vous vouliez absolument une personne comme ça. Et ben non. La personne avec qui vous allez vous engager, avec qui vous allez avoir envie vraiment de progresser, bah, c'est une personne qui ne correspond pas du tout à ce que vous pensez vouloir vraiment. Et ça va vous perturber. Mais vous allez comprendre que vous êtes guidé. Que cette personne vous a été envoyée en fait. Hein. Vous avez été envoyé pour prendre conscience aussi de ça. Que vous fassiez fausse route par rapport à vos rencontres, par rapport à votre vécu, par rapport aux personnes que vous fréquentiez jusqu'à présent. Bah oui, c'est pour ça que ça ne marchait pas. C'est parce que vous étiez dans l'illusion justement des personnes que vous rencontriez. Donc ici on dit que oui, il va y avoir un message qui va vous faire sortir de l'illusion et vous allez comprendre que vous êtes guidé pour sortir de l'illusion, pour aller au-delà du voile, pour voir la réalité en face, pour voir les choses telles qu'elles sont également, pour ne plus être dans l'amour hollywoodien, celui qu'on nous vend dans les films, même si c'est trop beau, on est dans la réalité. Donc la réalité est un petit peu plus dure quand même que ce qu'on nous montre dans les films. Ici, vous ouvrez votre esprit. Vous ouvrez votre esprit pour ne plus être dans l'illusion, vous voyez. On veut regarder les choses en face. On veut voir ce qui nous correspond vraiment. Bah, parce qu'on sort de l'illusion, il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelque chose de beau et de sincère qui vient vers vous. Et c'est pas quelqu'un qui portera un masque, en tout cas. C'est quelqu'un qui sera vraiment, dès le départ, réglo. Qui sera dès le départ naturel, sincère, authentique. Et c'est quelqu'un sur qui vous pourrez avoir totalement confiance. Et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir un petit message d'effet. Je vais vous lire le message d'effet. Donc, bah, vous allez faire votre choix. Chacun son choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Allez, choix numéro 3. Ah non, il y en a trop. Celle-là, elle a voulu venir, on la prend. Donc, choix numéro 1. Est-ce que vous voulez que je remets les petits cochons? Je remets les petits cochons. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, c'est l'oracle des fées. Donc, on ira voir le message que les fées ont pour vous. Donc, n'hésitez pas là aussi à vous concentrer et faire votre choix. Allez, choix numéro 1 ici. Quel fait un message pour vous? Donc, c'est un projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, on est en plein dans les mêmes énergies. Donc, il y a vraiment des opportunités qui sont à saisir. Hein. Donc, ici, c'est quoi? Projet professionnel. Donc, poursuivez en toute confiance
un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. C'est ce qu'on me disait. Vous souhaitez changer de carrière et travailler à votre compte. Cette carte signifie que vos récents projets sont solides et que vous pouvez donc suivre votre intuition sur le plan professionnel. Vous recevrez bientôt une nouvelle offre d'emploi, une promotion ou une autre opportunité de carrière. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs. C'est ce qu'on vous disait, hein. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs. Vos désirs professionnels, car plusieurs choix vont s'offrir à vous. Donc ici, si vous n'avez pas encore eu les opportunités, elles vont arriver en tout cas. L'autre signification de cette carte sont: votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès, passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez, notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire, fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel, un changement de carrière positif est en vue, vous traversez actuellement une saine période de transition au travail. Donc ici, tout ce qui concerne les projets professionnels, les projets, même j'ai envie de dire même les projets personnels qui pourraient déboucher sur une conversion, sont favorisés, sont vraiment protégés. Et on est vraiment en accord avec les énergies des cartes qu'on a vues précédemment. Allez, ici, pour le choix numéro 2. Eh bien, c'est le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est une officialisation. Peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage. Pour les célibataires, si vous tirez cette carte, on vous dit qu'il va y avoir une union. Alors, soit c'est une union au niveau professionnel, peut-être que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous associez ou avec un collègue du travail pour un projet, soit on vous annonce une nouvelle rencontre, la nouveauté, on l'avait hein, dans le tirage, avec l'engagement. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et ce sera pour vivre un bel engagement. C'est une relation qui va durer. Ah oui, le mariage, en général, quand on se marie, c'est pour la vie, même si ça ne dure pas la vie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc ici, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc vous avez tiré cette carte, en tout cas vous l'avez choisie, car votre question a un lien avec le mariage. Cette carte spéciale possède diverses significations, donc prêtez attention aux réactions de votre corps lorsque vous lirez les différentes interprétations possibles. En tout cas, lorsque je vais vous lire les différentes interprétations possibles. Les voici. Félicitations, vous allez bientôt vous marier. Votre mariage a besoin de soins et d'attention, ce que les fées peuvent vous aider à obtenir si vous le leur demandez. Donc si vous voyez qu'il y a des hauts et des bas dans votre couple à l'heure actuelle, demandez aux fées de vous aider. Elles vous y aideront volontiers. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un d'important à un mariage. Un engagement relationnel est en cours. Reconnaissez vos propres sentiments vis-à-vis du mariage. Une personne proche de vous va bientôt se marier. Le but de votre vie implique d'aider les gens sur le plan sentimental ou relationnel, de jouer les entremetteurs ou d'organiser des mariages. Donc peut-être qu'ici, vous voulez peut-être faire une reconversion en tant que wedding planner. Et bien on vous dit, allez-y. Hein. C'est vraiment un signe, en tout cas, positif par rapport à ce projet, si tel est le vôtre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, choix numéro 3, ici. Quel est le message? C'est entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ben oui, en s'entraînant, on gagne en assurance, on s'améliore également, donc on améliore ses performances. Donc entraînez-vous. Oui, ne restez pas sur un échec, entraînez-vous. C'est ce qu'on vous dit également. Donc grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Les fées adorent jouer de la musique. Elles savent qu'un entraînement régulier augmente leur plaisir, leur assurance et leur habileté à jouer. Dans le même esprit, vous avez tiré cette carte car vous voulez savoir comment réaliser quelque chose. La réponse, c'est que vous devez passer du temps chaque jour à vous entraîner et à travailler pour atteindre votre but. Même quelques minutes vous feront faire de grands progrès. Par exemple, en écrivant une page par jour, vous serez l'auteur d'un livre entier à la fin de l'année. Obligez-vous à vous exercer en commençant dès aujourd'hui. Donc ici, oui, entraînez-vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc les autres significations de cette carte. Vous voyez si ça vous résonne aussi en vous. Trouvez-vous un nouveau passe-temps. Inscrivez-vous à un cours pour apprendre de nouvelles choses. Ouvrez un cabinet privé pour prodiguer des soins ou donner des leçons particulières. Prenez des cours particuliers pour parfaire vos compétences. Il est temps de dévoiler vos talents publiquement. Prenez des mesures concrètes afin de réaliser vos rêves. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions également.
Allez, ici, on va conclure avec les bénédictions. Je sais que vous l'aimez bien celui-là. Donc, on va tirer 3 bénédictions et vous choisirez en fonction de l'image. Je vais pousser par contre les fées. Excusez-moi, mesdemoiselles les fées. Pour être bien sur les énergies des bénédictions, pour que vous puissiez aussi bien vous concentrer sur les images. Bon, celle-là, elle va vous venir. On va la prendre. Est-ce qu'il y en a... Oui, il y en a une autre qui voulait venir. La voilà. Et il y en a une troisième. Voilà. Bien. Donc, choix numéro 1. Donc, choisissez en fonction d'image. Hein. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. J'ai ma caméra qui n'est pas droite. Voilà. Donc, ici, choix numéro 1, on va aller lire votre bénédiction. Bénédiction d'infinies possibilités. On en revient aux opportunités. Donc ici, infinies possibilités. Autorise son enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prend pas les choses trop sérieusement. C'est aussi le fait de déléguer aussi, hein, d'apprendre à déléguer pour pouvoir souffler aussi. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Oui, faites appel à votre créativité. Faites appel à votre enfant intérieur. Regardez les enfants comme ils sont créatifs, ils sont toujours émerveillés de tout et ils s'amusent de tout également. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Faites appel à ces énergies-là et vous verrez que vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Bien. Choix numéro 2. Ici, quelle est votre bénédiction? Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. La paix, c'est la stabilité. Donc, soyez bien ancrés. Soyez bien stable dans ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre conscience intérieure. Donc, amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Oui, n'oubliez pas que nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes faits d'amour également. Alors, nous sommes aussi des êtres d'unité, nous sommes des êtres de clarté et nous sommes aussi des êtres de perfection. Oui, on est aussi parfait que l'on peut être dans la matière. Ici, choix numéro 3. Quel est le message? Bénédiction de la pensée positive. Oui, pensée positive, toujours. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Oui, plus vous allez vous entraîner à penser positif, plus vous allez penser positif et vous ne formerez plus de pensées négatives. C'est plutôt pas mal. Donc, agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Bah oui, quand on pense positif, quand on respire positif, quand on a toujours... alors toujours non, on peut pas être à 80, on peut pas être 100% positif, mais en tout cas en 95% on peut l'être. Mais quand on est à 95% positif, on n'attire que du positif. Voilà. Et ça c'est... faites l'expérience du riz. Hein. Plus vous allez parler bien, vous prenez 2 pots de riz. Et dans un pot, vous allez dire... vous n'allez pas vous en occuper, vous allez laisser de côté, vous allez voir que votre riz, il va vraiment pas être beau. Et dans un autre pot, vous allez parler gentiment à votre riz, vous allez lui parler positivement, ah bah tu es beau, ah tu resplendis, ou alors tu es le reflet de l'abondance, mais vous parlez avec conviction à votre riz, vous allez voir comme votre riz, au bout d'une semaine, il sera toujours beau, il sera toujours, vous aurez toujours envie de le faire cuire pour le manger, alors que l'autre riz que vous aurez laissé de côté, ou peut-être que vous aurez dit des choses négatives, et ben il va devenir tout vert en fait. Il sera devenu non consommable. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est une expérience à faire. Vous pouvez faire aussi ça avec l'eau. Hein. Donc il y a différents exercices.
Si j'ai le temps, j'essaierai de vous tourner une vidéo là-dessus aussi. Voilà pour vous. J'espère que ça, en tout cas, que les énergies vous auront parlé. J'espère que ça va vous guider. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment, parce que les énergies ne se limitent pas à 2 jours. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un très joli week-end. Profitez bien. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.